Bonsoir tout le monde et bienvenue à la radio LP. Ce soir, j'ai le grand honneur d'avoir comme invité nul autre que Brian Taylor. Salut Brian. Salut, ça va bien? Ben ça va très bien, merci. Et Ouais, toi? à part de revenir une grippe et une extinction de voix presque totale, à part ça va super bien. Écoute, on vient d'entendre 3 belles chansons. Écoute, j'aimerais ça que tu m'en parles. Écoute, on parle de Mustang Sally, And Not a Sunshine, ainsi que Back and Track. Mustang Sally, ça c'est une tune que je chante depuis que j'ai commencé à chanter. Je pense que c'est probablement une des premières tunes que j'ai entendues, que j'ai beaucoup aimé, puis que j'ai appris les paroles. Et puis, je pense que cette chanson-là, à date, elle m'a suivi partout à travers ma carrière de chanteur. Et je crois qu'elle va me suivre jusqu'à la fin de ma carrière. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Qu'il y a beaucoup de gens qui disent Hey, on se calme de Mustang Sally, là, ça fait trop longtemps que. Non, c'est une bonne tune, point. Ain't No Sunshine, écoute, Billy Withers, quand il a écrit cette chanson-là, je pense qu'il pensait à moi. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais elle me voit tellement bien. C'est vraiment le genre de tune qui me touche énormément. Mais tu la chantes depuis combien de temps? Ain't No Sunshine, écoute, je pense que les premiers spectacles que je faisais, c'était là-dedans. Moi, j'ai commencé à chanter, j'avais 36 ans au karaoké. Et puis, c'est sûr qu'au karaoké, c'était une de mes chansons préférées que je chantais là-dedans. Puis, à travers ma carrière, j'ai fait plusieurs formations, Baby Boomers Band, les Rock and Rollers, Pride Band, Kicks Party Band. J'avais un band a cappella on faisait du pur a cappella avec des chansons populaires. Brian and the Rock and Soul Band et aujourd'hui Brian Tyler and the Blue Storm et The Brian Tyler Project. Et puis c'est des chansons, c'est des chansons qui me collent tellement. Ben donc, And No Sunshine, donc c'est une chanson fétiche. Ou presque. Ou presque, oui. Oui, Ain't No Sunshine, c'est vraiment. C'est la chanson que si je veux épater quelqu'un, c'est celle-là que je choisis pour la chanter. OK, puis si on parle de Back and Track. Back on Track, ça c'est une tune que j'ai écrite en 2009, je crois. Et puis, cette chanson-là, c'était presque une erreur. J'étais en pratique avec le band que j'avais à l'époque. Et puis, on essayait d'apprendre une autre chanson. Et puis, à un moment donné, le bassiste a commencé à jouer avec quelques petites mélodies. Puis, à un moment donné, il a fait « pom, pom, padoudou. » Puis, je me suis mis à chanter Back on Track. 20 minutes après, la tune était écrite. C'était vraiment une histoire que j'avais envie de raconter depuis longtemps. Et puis, cet instant-là de magie qui s'est passé, on s'est assis puis on a écrit cette chanson-là. 20 minutes, c'est gros max que ça a pris pour écrire cette chanson-là. Puis, c'était... Back on Track, c'était un rêve de quelqu'un qui est auteur-compositeur-interprète, qui rêve d'être en tournée, puis de voir plein de places et tout ça. Et j'ai écrit cette chanson-là un peu comme un rêve. Puis c'est drôle parce qu'elle est comme devenue réalité, cette chanson-là. Mais ça s'est écrit ben avant ton passage à la voix ou un petit peu après? Les paroles, j'ai commencé les paroles dans les années 90. OK. Et puis, c'était un couplet, tout simplement. Okay. Non, excuse, c'était même pas un couplet, c'était une phrase. I'm back on track, I got my mojo back.
Puis j'avais cette phrase-là dans ma tête et je me suis dit, un jour, je vais écrire une tonne avec ça. Et ça a donné que cette soirée-là, en pratique, il y a quelqu'un qui a joué de quoi, qui a provoqué ça, puis la tonne a sorti, puis elle s'est écrite dans 20 minutes. Donc, ça s'est fait en spectacle. Non, ça s'est fait en salle de pratique. De répétition. Oui, c'est ça, Okay. en salle de répétition. Écoute, depuis les débuts de ta chanson, de la chanson, tu as 2 albums. Oui. On parle, je suis sûr sûrement, celui-là ici, c'est le premier. Back on track, oui. Et l'autre, c'est fait en quelle année? L'autre s'est fait en 2015, je crois. Et puis, moi, je suis parti sur une grosse tournée en 2013. Et puis, durant cette tournée-là, qu'on faisait en même temps la promotion de l'album Back on Track, souvent les gens me demandaient, ils m'entendaient chanter, mettons, Ain't No Sunshine de Billy Withers. Puis là, ils me demandaient, c'est-tu sur ton album? Ben non, évidemment, c'est pas moi qui ai écrit Ain't No Sunshine, fait qu'il n'est pas sur l'album. Mais on en prend note. Moi, c'était avec Sally. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais on en prend note. Puis à un moment donné, ben, à force d'entendre les gens demander des chansons, on a décidé de faire une compilation qu'on appelle le Best of, de toutes les chansons qui sont les plus demandées durant les spectacles. Mais pourquoi Blue Storm? Brian and the Blue Storm. Mon premier band que j'ai eu, c'était Blue Storm. Et puis, c'est drôle, l'anecdote de cette bande-là, c'est que à un moment donné, je chantais avec mon meilleur ami. Et puis, il y a 3 gars de la formation Blue Storm qui sont venus m'écouter chanter. Et puis, ils ont trippé, puis ils ont dit que... Ils m'ont pas demandé, ils m'ont dit que le lendemain, je devais être à une telle adresse pour commencer les répètes pour être chanteur dans leur band, qui s'appelait Blue Storm. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé avec les droits d'utilisation de Blue Storm. Et puis, les membres du band, eux autres, c'était des très bons musiciens, mais c'était des très bons consommateurs aussi. Puis à un moment donné, ils ont fait un choix, puis ils ont choisi la consommation à la place de la musique. Alors, nos chemins se sont séparés et c'était évident qu'à un moment donné, je reviendrais avec une formation qui avait Blue Storm dedans. Mais une tempête de blues, là, du blues avec un B majuscule, ça me décrit très bien. Parce que t'es un bluesman, je peux-tu dire ça? Ouais, je pense qu'on va le dire quand même. T'es un ballboy dans toi-même. Je suis un Brian Tyler. Un Brian Tyler unique. Oui. C'est sûr que le blues, c'est pas... Je ne crois pas qu'un bluesman choisit le blues. Tu es né bluesman, puis un jour, le blues vient te choisir. Alors, ça m'est arrivé un peu comme ça. J'ai passé à travers de plusieurs différentes formations. J'ai fait du rock and roll, de la cappella, du classic rock, j'ai fait du disco, du dance, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Excuse. Puis à un moment donné, le blues est venu m'accrocher par la gobette. Il m'a dit, tu vas être un bluesman. La différence entre le blues d'aujourd'hui et le blues des avant 2000, c'est quoi? Écoute, la différence, c'est que aujourd'hui, on essaye en même temps de rester près de nos racines en tant que bluesman. Le blues, c'est un homme qui a... Je vais essayer de rester poli. Qui a été affecté par une femme, mettons, OK? Attristé par une femme. Et puis, l'évolution du blues fait en sorte que on retrouve le blues à plusieurs différents niveaux, de plusieurs différentes façons. Même aujourd'hui, les femmes peuvent avoir le blues. D'habitude, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop occupés à donner le blues à leur homme,
Mais, mais aujourd'hui, alors, il y a une évolution qui se fait par rapport à l'évolution de la race humaine et notre blues évolue aussi. Évidemment, dans les années 40, quand c'était devenu populaire, c'était ceux qui ne parlaient pas des iPads et des iPods. Fait que, ils avaient leur blues de leur époque aussi, qui est nos origines qu'on n'oubliera pas. Fait que c'est sûr qu'encore aujourd'hui, puis probablement beaucoup demain, on va encore parler des mêmes sujets qu'on parlait dans le début. Mais il y a une évolution qui se fait, puis qu'on suit tout simplement cette évolution-là. Puis je pense que c'est pas juste le blues, je crois que c'est vraiment dans pas mal tous les styles de musique. Un compositeur doit composer par rapport à ses expériences personnelles. Et puis, s'il n'a pas vécu dans les années 40, il peut en avoir entendu parler, mais il y a des grosses chances que ses compositions regardent son actualité à lui. Parce que là, présentement, on travaille sur ces deux albums-là, mais je sais que tu es probablement en préparation pour d'autres choses bientôt. Bien sûr. Quand j'ai écrit le premier album, j'étais un peu poussé par l'idée d'avoir un album. Je n'avais jamais produit un album de ma vie. J'ai écrit paroles, musique du premier album. J'ai même produit l'album. Alors, je me suis occupé à 100% de tout l'album au complet. Et ça reflète un gars qui avait pas beaucoup de connaissances dans le domaine, qui s'est fait un album. Excusez. C'est pour cette raison que je l'enlève dessus le marché. Éventuellement, dans un futur très rapproché, on ne pourra plus acheter le premier album. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, par tous les chemins que j'ai fait, les contacts que j'ai depuis que je fais de la musique professionnellement, je suis beaucoup mieux équipé pour faire quelque chose qui est, comme on dit, ça coche. Vraiment quelque chose qui va surprendre les gens. Puis aussi, évidemment, avec la notoriété de plus que j'ai aujourd'hui, j'ai des éléments que je peux ajouter à un album que j'aurais jamais rêvé, que j'aurais jamais pu rêver de faire ça avant. Alors... de chanter quand même avec plusieurs artistes très connus. Oui. Tu as eu la chance, écoutez, on t'a participé quand même à la voix, mais je ne veux pas toujours parler de ça. Mais par après, on t'a vu des shows sur des scènes. Brian Taylor avait des chanteurs assez extraordinaires. C'est quoi le thrill? Ah, le thrill! Écoute, j'ai chanté régulièrement. Mon plus beau souvenir, c'était pas sur scène. J'étais en avant de la scène et j'étais à Amos sur un show avec Bob Walsh, Bring the Bœuf, puis Justin Boulet. Et mon rêve, c'était d'entendre Bring the Bœuf live faire Mes blues passent plus dans la porte. Puis je savais que ce soir-là, j'allais voir Bring the Bœuf faire Mes blues passent plus dans la porte live. Mais j'avais pas pensé au test de son. Alors, j'étais dans la salle et durant le test de son, Bring est en train de faire le test de son, puis j'étais à 3 pieds en avant de lui, puis il a commencé à chanter Mes blues passent plus dans la porte. J'étais la seule personne dans la salle à part le band, puis j'ai pu avoir une prestation live avec Bring the Bœuf lui-même en train de faire Mes blues passent plus dans la porte. Je tripais. Mais tu as chanté avec Bring the Bœuf sur stage? J'ai chanté avec Bring the Bœuf, ça s'est arrivé après, évidemment. On s'est pris contact à ce moment-là. Et puis, depuis ce temps-là, ça doit faire au moins une dizaine de spectacles que je fais avec Bring the Bœuf, mais chic type, absolument incroyable comme artiste. C'est un Christy de bon gars.
Puis c'est sûr qu'on va retravailler ensemble, c'est certain qu'on va retravailler ensemble. Et as-tu déjà travaillé avec Bob Walsh? Non, j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de travailler avec lui sur un même projet. C'est déjà arrivé par plusieurs fois qu'on était dans le même festival ou sur le même événement, sur un autre stage, mais jamais vraiment sur scène en même temps, même si j'ai engagé Bob Walsh pour être dans mon festival. Oui, c'est vrai, tu es organisateur de festival aussi. Ben oui, en 2009, j'ai parti le festival La Chute en Blues. Et en 2010, c'était Bob Walsh qui faisait le gros show. Puis j'ai travaillé avec tous ces musiciens, mais pas avec lui. OK. c'est drôle, mais j'ai travaillé avec tous ces musiciens. J'ai travaillé souvent avec Guy Bélanger. J'ai travaillé souvent avec Bingo Deslauriers, j'ai travaillé souvent avec Dan Cyr, tous ces musiciens. Et donc, en réalité, on peut dire que tu as pratiquement vécu tout ce que tu voulais ou presque sur scène. Ben, c'est drôle parce que moi, j'arrive dans cette aventure-là, sachant pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Alors, j'avais pas vraiment de rêve à réaliser. Mais, à travers le parcours, il m'arrive des affaires tellement cool que c'est un rêve qui devient un rêve, mais qui se déroule devant moi live, direct là. Rencontrer Nanette Workman, chanter un duo avec Nanette Workman, faire recevoir le trophée d'album de l'année pour Back on Track sur scène en train de faire une prestation avec Nanette Workman. Il dit des affaires incroyables qui m'est arrivé. Puis c'est des rêves qui deviennent des rêves, mais la réalité en même temps. Faire du spectacle avec Marjo. Oh my God! Marjo! Mais quelle perle rare! C'est une femme absolument incroyable. Puis un talent, avoir l'honneur d'être sur la même scène qu'elle, puis de l'entendre chanter à côté de moi, sa voix sortir dans les speakers en avant. Ça reste qu'on écoutait Marjo, à un moment donné, on avait tout un rêve, à un moment donné, oh wow! Oui. Comme beau, puis ça, Ah, on oui, parlait oui. de la voix, puis là, t'étais avec elle. Oui. C'est sûr, certain que j'imagine le rêve que tu as eu, mais le challenge que tu as eu aussi, l'adrénaline. Parce que moi, j'ai rencontré Marjo aussi à un moment donné, je pense en 2011. Et écoute, ça a été wow! Oui. Ben, j'ai les photos ici aussi. Mais juste pour dire que la sensation d'être à côté d'elle ou d'en entendre parler, c'était déjà quelque chose. Elle n'a pas chanté, là. Ah oui, c'est ça. Mais toi, tu as chanté avec. Oui. C'est vraiment une personne extraordinaire. C'est drôle parce que, écoute, dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs. Il y en a que je mentionnerai tout simplement pas. Je donnerais pas, je dépenserai pas d'énergie pour les mentionner. Puis il y en a d'autres que je les adopterais. Brian Taylor, c'est une bébite. Une bébite. Non, mais c'est une bébite. Ah, 2 albums, une belle prestation. Il a gagné 5 trophées au Blues List. Écoute, le rêve, veux-tu, c'est quoi? C'est un peu difficile à décrire. Quand on décide d'embarquer dans une course, puis on le fait avec l'intention de gagner, si on fait le départ, puis on arrive premier à la fin, tout est logique. Mais je ne me suis jamais enregistré à cette course-là. Je me suis retrouvé dedans comme ça, et j'ai découvert, en même temps que tout le monde, que moi j'avais un talent que les gens apprécieraient. J'ai jamais couru après la chanson. Moi, on m'a demandé, la première fois sur scène, dans un karaoké, une belle blonde qui m'a demandé si je chantais. J'ai dit non, puis
qu'est-ce qu'on ferait pas pour une belle blonde dans un karaoké? Fait qu'elle a réussi de me convaincre de chanter. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais une voix pour chanter. 3 jours après, j'étais dans une autre place. On m'a entendu chanter, puis on m'a inscrit dans un concours qui allait avoir lieu dans cette place-là. Puis, le soir de ce concours-là, on m'a inscrit dans un autre concours. Alors, c'est un peu bizarre mon parcours. C'est une course que je me suis retrouvé dedans sans même savoir que j'étais. Mais avec ton passage à la TV, quand même, tu étais relativement populaire. Bon, peut-être pas publiquement public, mais tu chantais, tu faisais quand même... Les gens du milieu savaient qui j'étais, oui. Ouais. C'est sûr que j'avais beaucoup travaillé pour me faire connaître. J'ai eu une nomination au Gala des Blues pour Back on Track en 2011, qui était bien avant la voix. Alors j'avais quand même fait beaucoup avant. Brian, on va parler d'une autre passion que tu as, la pêche. Oh yeah! Écoute, on a su entre les manches que tu avais eu une pourvoirie, tout allait bien. On avait même vu des posts sur Facebook, les poissons, les guérilles. Écoute, on rêvait avec toi. Aujourd'hui, est-ce que tu pêches encore? J'ai bien moins de temps pour aller à la pêche, mais les fois que j'y vais, il faut que ça compte. Fait que je suis à veille d'aller faire un tour chez mon frère à Tampa Bay, aller à la pêche à haute mer, ça va être cool. Puis un jour, ça c'est sur mon bucket list, là, je vais aller à la pêche sur le lac Ontario, la pêche au saumon sur le lac Ontario. Mais je suis aussi heureux à prendre un poisson gros de même que de prendre un poisson gros de même. Écoute, où ce que j'habite, je peux partir de chez nous, puis en 5 minutes, avoir le choix de 4 ou 5 lacs que je peux pêcher. Puis moi, ce qui me fait le plus plaisir, j'aime beaucoup de la pêche chaude. Et puis, la meilleure façon pour moi de manger de la pêche chaude, c'est que tu le prends, tu le nettoies, bâton dans le derrière, direct sur le feu, puis de le manger directement sur le bâton. Ça, je ferais ça 3 repas par jour, je pense. On appelle ça une vacance. C'est du décrochage. Décrochage, mais pendant le décrochage, tu prends le temps de te réénergiser pour revenir en spectacle. Tantôt, j'ai fait un petit passage là-dessus. Il y a des beaux projets pour Brian Taylor dans 2018. Oui. J'ai beaucoup en fait, j'ai pas beaucoup de spectacles d'annoncer, mais j'ai beaucoup de spectacles qui se préparent. Et puis, même justement hier, tu sais, on parlait de rêves, de réaliser des rêves. Des fois, c'est pas nécessairement la popularité de l'artiste, mais l'effet que cet artiste-là fait sur nous autres. Moi, j'adore la voix de Julie Massicotte. Oh my God! Puis là, je suis en train justement d'enligner quelque chose, puis si ça marche, je vais pouvoir chanter avec Julie Massicotte sur scène. Puis je suis même en train, elle ne le sait pas encore, là, mais je suis en train d'écrire une tune qui est un duo blues. Puis je vais avoir besoin de quelqu'un pour chanter la voix de la fille. En tout cas. Écoute, c'est une voix merveilleuse, Julie. Ouais, là. ouais. Écoute, moi, je l'ai rencontrée, on s'est parlé, puis c'est une femme extraordinaire. Puis avec le projet de Jean-Pierre Forlan, qui a probablement été mis de côté parce qu'on sait pourquoi. Mais que toi, tu viens le chercher, ça risque d'être un méchant duo. Ça peut être le fun. Puis, je suis aussi en train de travailler. Actuellement, là, je travaille pour finir une tune avec un artiste rap québécoise. Oui. Et puis,
je vais te dire tout ce que je peux te dire. OK? C'est un artiste rap québécoise. Il est extraordinaire. Il est super bon. Puis c'est une collaboration blues. Alors, c'est du blues. Tu peux pas être plus blues que ça comme mélodie. Puis il y a une partie qui est rap, une partie qui est blues, une autre partie qui est rap. Puis après ça, là, on est en train de travailler sur une partie où on entremêle le rap et le blues en même temps. Bon, ça. C'est intéressant. On parle-tu d'un autre album prochainement? Ah! Oh, oui. Oui, c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir un autre album. Par contre, je suis dans une passe où je découvre un autre côté de la composition. Avant, toutes mes compositions, c'était anglophone, blues, pur et simple. Puis, à un moment donné, ben, moi, je me suis fait critiquer souvent par rapport au fait que je parle français, mais je chante pas en français. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je vais m'asseoir, puis je vais écrire des paroles en français pour éventuellement avoir des tunes. Puis j'ai commencé, la première tune que j'ai écrite en français, ça s'appelle Mon vieux char. C'est du folk québécois. C'est une tune un peu comme pour me pratiquer, pour écrire une tune. Mais à force de le faire, je l'aime bien. Mais je me suis étendu un petit peu plus loin. J'ai écrit Maudite solitude. J'ai écrit, qui est vraiment une bonne tune. J'ai écrit La voisine haïssable, qui est aussi une bonne tune. Et puis, après avoir écrit ces chansons-là, je me suis dit, wow, quelle belle aventure aller me promener là. J'ai continué, j'ai écrit J'ai envie de toi, qui est du pur blues à la Offenbach, du blues québécois à la Offenbach. Le sujet en étant vicieux, mais en tout cas. Je suis allé toucher à des affaires qui ont déjoué un peu mon intérêt envers autre chose. Fait que ça a ralenti un peu le processus, mais ça ne l'empêche pas. Et là, je suis en décision, est-ce que je continue de composer en français, sortir un album complet en français? Est-ce que je vais toucher à du blues, puis de sortir un album blues? Là, j'ai 4 choix différents d'albums que je peux faire, puis c'est de décider. Je peux aller un album de blues québécois, un album de folk québécois, un album de blues américain, puis un album de folk américain. Alors, je suis à peu près dans le milieu de ça. Je suis pas sûr lequel que je vais faire parce que je peux pas faire les 4 en même temps. Mais je continue de composer. Puis, en continuant de composer, ben, à un moment donné, il y en a un des albums qui va prendre une place un petit peu plus élevée que l'autre. En ce moment-là, ben, je reviendrai, puis on va parler de cet album. Mais tu vas les essayer en spectacle? Oui, on a déjà commencé à essayer les chansons. Il y a une chanson que j'ai écrite il y a à peu près un an et demi. Since You've Been Gone. C'est probablement l'œuvre la meilleure que j'ai composée à date. Et puis celui-là, on l'essaye de temps en temps en spectacle. Elle est super bien répondue, reçue par les gens. Mais ce que je veux pas enlever sa force à l'album. Alors je l'ai fait, je l'ai enlevé sur les spectacles, je ne le fais plus en spectacle, puis on va le ressortir quand ça va être le temps. Prochain spectacle de Brian Taylor, y a-t-il quelque chose prochainement ou pour la période des fêtes?
Je vais être en spectacle en duo avec Frankie. Il faut. En tout cas, il faut aller voir. On peut aller voir sur ton site. Oui, on peut aller voir sur le site brianandthebluestorm.com. Et puis sur brianandthebluestorm.com, tous les dates sont là. Et il y a aussi mon nouveau projet qui est The Brian Tyler Project. Et puis, The Brian Tyler Project, ben, c'est la même chose, briantylerproject.com. Ce projet-là, c'est un projet que j'ai parti l'année passée pour me permettre d'aller me promener ailleurs que le blues. Parce que le spectacle de Brian and the Blue Storm, il marche tellement bien que je veux pas rentrer d'autres choses dedans. Je veux rester vraiment dans le blues avec ce spectacle-là. Et j'ai parti de Brian Tyler Project justement pour aller faire du Lionel Richie, du Barry White, aller me promener dans le folk américain, du rock and roll. C'est vraiment intéressant comme tout en gardant une certaine tonalité à la Brian Taylor. Évidemment, c'est sûr que c'est ma voix qui chante tous ces tunes-là. Parce que tu n'imites pas quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, c'est toi-même. Oui. Écoute, Brian, les fêtes, tu passes en famille? Oui, ben là, je suis en train d'organiser ça. J'ai parlé à ma fille il y a 3 jours. Et puis, on n'a pas choisi de date encore, mais c'est sûr qu'on va en choisir un. Écoutez, les amis, si vous voulez avoir plus d'informations concernant Brian Taylor, vous pouvez le rejoindre soit sur Facebook, ou soit sur les sites web qui vous a nommés, ou bien non, passez directement via la radio LP, écoutez, ou bien non, sur ma page personnelle Louis Meunier. Ça va me faire un immense plaisir de vous donner des informations. Moi, je vous continue à le suivre énormément. Je vais être à ses talons. On cherche l'évolution de Brian, puis on veut que ça continue. Écoute, il vit un rêve, mais le rêve, on veut pas qu'il pète. On veut qu'il continue. Fait que Brian Taylor, écoute, quelques mots pour les auditeurs. Le blues vit au Québec, puis il est en très bonne santé. Je trouve que c'est important que les gens exigent d'entendre la musique qu'eux, ils veulent entendre. Souvent, on est imposé par les médias, et puis c'est eux qui décident de ce que nous autres, on va trouver bon. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont extraordinaires, qui n'ont pas l'opportunité de se faire connaître, justement parce que ils sont pas poussés par les médias. Pareil comme le blues, il n'y a aucune catégorie de blues à la disque. Juste pour donner un exemple, qui est une injustice absolument dégueulasse. Mais il faut que les gens exigent à ce que d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Puis, écoute Brian, joyeuse fête au nom de tous les auditeurs. Et joyeuse fête à tous les auditeurs. Mais merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue ce soir. Merci beaucoup.